Les arbres que vous voyez là, c'est le petit là qui a arrosé ces arbres-là jusqu'à ce que ces arbres donnent des fruits. Voilà. Alors que c'est un enfant qui ne pouvait même pas porter un seau. Mais il a réussi à arroser tout ça. Et je vous assure, là, c'est dommage, il n'est pas là, mais sinon je vous aurais montré parce qu'il est en apprentissage. Aujourd'hui, il est grand, il me dépasse en taille et il apprend, il veut être cordonnier, donc il est en train d'apprendre. Donc c'est pour vous dire que ces enfants-là, ils ont une âme, ils ont envie qu'on les aide. Et c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie de revenir au pays et m'occuper de ces enfants-là. Quand je suis venue ici, j'ai commencé, comme on disait, à chercher de l'eau. Je me suis dit, l'eau c'est la vie, il faut trouver de l'eau. La chance pour moi, c'est qu'en Faran, ils ont trouvé l'eau tout de suite. Et après, j'ai commencé, parce qu'ici c'était vraiment la forêt, et j'ai commencé à implanter. Mais pour vous dire la vérité, je ne savais pas combien d'enfants allaient être dans ce centre. Mais une fois que j'ai eu à finir ce centre, c'est là où ces enfants qui étaient dans les rues à Davier, au fait c'est 90% des enfants qui sont dans les rues à Davier qui sont ici. Ils ont commencé à venir. Et parmi ces enfants-là, il y a eu 4 qui ont eu leur bac l'année dernière. Et ça, je vous assure qu'ils avaient arrêté l'école. Ils avaient tout arrêté. Parce qu'il y en a qui sont orphelins de père, il y en a qui sont orphelins de mère. Thomas, lui, il est orphelin de mère. Mais ce qui était difficile chez Thomas, c'est que son père a dit « Moi, je ne peux pas faire des handicapés, donc ce n'est pas mon enfant. » Et donc, ça fait que l'enfant était laissé complètement dans les rues. Mais je vous assure que si je vous présente cet enfant-là, vous n'allez pas le croire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que ce centre, c'est un endroit... Je n'ai pas mis l'orphelinat, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'enfant se sente à l'orphelinat. C'est-à-dire, ici, c'est la maison des enfants. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas de clôture. C'est ouvert. Chaque enfant peut rentrer ici. N'importe quel enfant vient. Aujourd'hui, bizarrement, parce qu'ils pensent que je suis au bord de la route, dont tous les enfants sont là-bas. C'est un centre pour enfants. Ce que je pourrais dire à chacun de nous, c'est que quand vous voyez un enfant dans la rue, ce n'est pas l'argent, mais arrêtez-vous et saluez-le et lui demandez « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Quand tu t'arrêtes et quand tu poses la question à l'enfant, tu seras étonné de savoir ce que l'enfant là va te dire. Aujourd'hui, les enfants que j'ai, comme je disais tout à l'heure, il y a des bacheliers. Il y avait un qui avait un souci avec la police. Tout le quartier avait peur de lui. Quand il sortait, il allait voler les sacs de farine, maïs et tout ça. Il est venu, il était tout petit comme ça. Aujourd'hui, il est en première. L'année prochaine, il va passer son bac. Il a tout arrêté. Et il travaille bien à l'école. C'est que chaque enfant a son histoire. Chaque enfant ici a son histoire. Je pense que si je dois vous raconter, je pense que je vais rester ici jusqu'à demain. Mais ce que je sais, c'est que les enfants orphelins, surtout, moi je ne prends pas les enfants, les bébés. Parce que les enfants qui ont 12 ans, à partir de 12 ans, on dit que l'enfant est adulte. Mais l'enfant n'est pas adulte. L'enfant n'est pas adulte. Il rentre dans l'âge adulte. C'est comme dans la Bible, on dit à partir de 12 ans, l'enfant est adulte. Mais ces enfants-là sont là. Ces enfants-là ont besoin aussi qu'on les aide. Parce que quand on les laisse, c'est la prison qui les attend. Comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Il va manger, il va voler pour manger. La plupart des enfants, si vous leur demandez pourquoi tu voles, il va te dire qu'il a faim. Voilà. Ces enfants-là qui sont ici vont à l'école privée.
J'ai tout fait pour que les enfants aillent à l'école privée, pour leur donner une chance dans la vie. Comme je vous disais, c'est les enfants, ces enfants-là ont une histoire. Ils ont une histoire. Le soir, quand vous les voyez, quand vous vous asseyez, quand ils vous racontent ce qu'ils ont vécu avant de venir ici, vous n'allez pas le croire. Mais aujourd'hui, ils sont sortis de ce cadre-là, de vol, de banditisme, parce qu'ils étaient vraiment sur une route où c'était parti pour ça. Mais aujourd'hui, je remercie mon Dieu, ils vont bien et ils ont pris la route de l'école. Et voilà. Et dans ce centre, on a essayé de faire en sorte que le centre soit autonome. C'est-à-dire, nous avons notre propre boulangerie. Nous sommes sur 2,5 hectares. C'est pour ça que nous avons mis les arbres fruitiers. Si vous regardez derrière, il y a les maniocs dont nous produisons nous-mêmes notre gari. Nous faisons, même l'année dernière, on a fait du gari. Il en reste encore. Donc, on va préparer les terrains bientôt pour faire les haricots. On a les bœufs qui sont là-bas, qui nous donnent du lait. On a commencé avec 2 bœufs. Maintenant, nous sommes à plus de 40. C'est-à-dire, j'ai tout fait pour que le centre soit autonome. Il faut que le centre soit autonome. Et chaque enfant a un rôle à jouer dans la maison d'enfants. Chaque enfant a un rôle. Celui qui fait la pâtisserie, c'est lui qui passe en première cette année. Oui. Aujourd'hui, je vous ai raconté l'histoire de Réma. Sans les autres partenaires qui viennent nous aider, je ne pense pas que Réma serait là. Et je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à l'évolution de cette maison d'enfants. Notre ami avec sa femme qui viennent nous rendre visite à chaque fois, ça nous donne la force, le courage d'avancer. Parce que, comme on dit, seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et seul je ne pourrais pas faire ça. Mais à plusieurs, je pense que Réma va continuer à recevoir d'autres enfants encore. Parce que chaque année, il y a d'autres enfants qui sont là, qui viennent. Il n'y a pas plus grand tard que lundi, on m'a amené encore 2 enfants qui ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Ils sont tout petits, ils ne sont pas grands. Mais comme je dis, seul je ne pourrais pas. Je voulais remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont là vraiment, qui me prêtent main forte pour que mon histoire puisse continuer à avancer. Merci vraiment.